je bois pour la première fois, 2020, c'est la première fois des bonnes années, de toutes les nouvelles années que je bois. Première fois. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, j'ai jamais pensé, toujours, je disais toujours, j'arriverai jamais en 2017 ou en 2018. Alors imagine aujourd'hui, c'est 2020. 2020. Et ce que je veux dire, c'est que pour 2020, je suis encore vivant. Et ça veut dire, tout simplement, que je suis encore dans la merde. Alors je fête d'être encore là et d'être encore dans ce monde de merde, ce monde de faux cul, ce monde de barbares. Hein. Mais je fête car je suis dans la merde. Si Ricardo fait la grimace, ce n'est ni dans un élan humoristique, ni pour jouer l'enfant insolent. Combien de temps va-t-il encore tenir dans ce monde qu'il déteste, qui ne lui a jamais rien fait d'autre que du mal? Empathie, haine, compassion, pitié, tristesse, ces vidéos ne laissent personne indifférent. Et leur noirceur extrême, le caractère sinistre de Ricardo et ses opinions insupportables, n'indiquent pas l'évidence. Nombreux sont ceux qui discernent dans les yeux de ce pauvre diable le reflet de leur démon. Une erreur subsiste parmi les milliers de remarques rédigées sous les vidéos de Ricardo. C'est vrai qu'il est un précurseur de ce qui sera nommé plus tard vlog, indéniablement, mais il n'est pas le premier. Se confier, se libérer, voici des raisons courantes de s'adonner à ce type de pratique. Ricardo met surtout un point d'honneur à l'honnêteté. L'auditoire de Ricardo n'est ni en mesure de commenter ni de partager son contenu, il se résume à une caméra. Sans carrière à la clé, n'ayant plus rien à perdre, l'absence de compromis devrait garantir un discours sincère. C'est sans compter l'ultime barrière qui sépare l'homme de la bonne foi. Quand Ricardo évoque l'amour qu'il porte à une célébrité, il s'y confronte. Bon, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais c'est qui cette Marie Parent? Une belle femme que j'ai rencontrée hier, vraiment comme ça, d'un coup de vent, un coup de foudre. L'ultime barrière, c'est soi-même. Plutôt que de prêter attention aux avis extérieurs, Ricardo va s'efforcer de justifier son amour absurde, le légitimer, et de se comparer afin de donner l'illusion du comparable. Ricardo est vierge. Plus inhabituel, il n'a jamais pu entretenir la moindre relation amicale avec une fille, incapable de leur parler qu'il est. Non pas que ce soit une honte, ni que son raisonnement sur la nature humaine soit faux, mais par conséquent ses jugements se basent sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Des préjugés donc, une inexpérience totale qui le pousse à s'expliquer en long et en large sur la véracité de ses sentiments, en niant ou ignorant simplement qu'ils sont la conséquence de sa solitude. Au fil des cassettes, Ricardo va progressivement faire tomber le masque, abandonner certaines postures, sans pour autant être en mesure d'oublier sa bien-aimée. Dès qu'il ferme les yeux, sa silhouette se dessine dans les ténèbres, et sa douce voix se fait entendre. Tu l'as déployé, tu vois, ben voilà, là tu as toute l'étendue de sa pathologie, quoi. C'est-à-dire que le type supporte pas la contradiction, mais la contradiction c'est la vie, Jim. Quelle beauté, quelle originalité. Ricardo est littéralement tombé sous le charme de cette musicienne venue d'Islande, au point de véritablement s'éprendre d'elle. Aucun magazine ni émission l'évoquant ne lui échappait depuis. Toutefois, en janvier 1996, au moment de démarrer son journal vidéo, sans doute aurait-il préféré en savoir moins. La rumeur qu'il craignait fut confirmée, Björk a quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un que, par nature, il abomine. Le kink. C'est bizarre, tu comprends? Et en plus, à moi aussi, tu m'as fait sentir mal. Ricardo se sent trahi. La douleur qu'il éprouve tient du coup de poignard dans le dos. Ignoble. Ricardo affiche un racisme furieux face à la nouvelle. Ça se dit marocain algérien. Espèce de pute actuelle. Bon, là, abonnez-vous bientôt, parce que là, j'ai pas fini. Après, ça va être Marie Parent. Le chaos de son appartement, les massacres d'insectes et ses heures de lever et de coucher abracadabrantes le font irrémédiablement renouer avec l'envie dévorante de faire payer celle qui lui a brisé le cœur. Pour cause, c'est officiel, Björk et Goldie se marient l'hiver prochain. La vengeance de Ricardo n'est plus qu'une question de semaines. Et t'aurais dû jamais montrer ta tête de tétard. Jamais. Parce que sache bien une chose. Une fois qu'on voit une tête, surtout que t'es pas loin, tracasse pas. Le jour où je vais te trouver, je sais bien où t'attraper. Hein. Va, continue à te promener, là. Hein, derrière tes parcs et tout ça, là. Où là, j'avais vu une vidéo, là. Fais des vidéos dehors. Voyage.
Jamais Ricardo n'a été aussi nerveux qu'à cet instant. Pas de panique, si jamais il se fait prendre au moment d'expédier son colis, sa banane contient une arme à feu. Finir en prison est ce qu'il craint le plus au monde, il se liquidera à la moindre menace. La dernière cassette insérée, Ricardo lance l'enregistrement et profère ses dernières réflexions. Aujourd'hui, c'est 2020. Faites vos désirs, faites vos fantasmes les plus fous que vous voulez. Parce que 2020, ça veut dire que bientôt, vous allez comprendre ce que je dis. Bientôt, vous allez comprendre de ce que je parle. Je ne vous en dis pas plus. Mais ceux qui sont dans les CPS, RCA et tous les chômages, dédicace à vous. Continuez à ne pas travailler. Maintenant, si c'était à l'ancienne époque où on gagnait bien notre argent, là oui. Mais au jour d'aujourd'hui, continuez à baiser tout ce que vous pouvez baiser. Et je m'en bats les couilles des travailleurs qui commencent à raconter « Ouais, nous on travaille et on paye les gens du RCA, on paye les gens du chômage. » On ne vous a pas demandé de travailler. Si tu n'es pas content, tu te mets au chômage, tu te mets au RCA, tu mets ton cul dans ton salon, tu fais comme moi, tu bois et tu baisses le peuple. Enfin, pas le peuple. Excusez-moi, tu baisses l'État. Tu comprends? Tu baisses l'État, que l'État baisse le peuple. Excusez-moi, j'ai un peu bu, je me suis trompé. Sans le savoir, il est aux portes de la pensée nietzschéenne. En effet, quoi de plus nietzschéen que d'enlever toute notion surnaturelle à l'humanité et réduire le comportement des individus à un ensemble de pulsions, d'instincts et de phénomènes physiologiques? Et quoi de plus logique que quelqu'un comme Ricardo s'en soit rapproché? Car quel genre de personne va particulièrement se reconnaître en Nietzsche? Ceux qui sentent tout l'ascendant de leur corps dans ce qu'ils sont et accomplissent. Cette machine que Ricardo décrit. Son cerveau à qui il ne peut désobéir. Nietzsche dit « Nous sommes le philosophe de notre personne ». Mais quelle personne est Ricardo? Mais voilà, moi je dis que moi, en 2 mois de temps, j'ai repris plein de gras. Je suis quasiment comme Cire de Belgique. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'hiver. Bon, l'hiver, vous savez, moi l'hiver ça me déprime, moi. Alors qu'est-ce que je fais en hiver? Je mange, je me couche, en hiver, pas envie de sortir. Et même avant l'hiver, j'ai commencé à manger. Mais bon, c'est la santé, c'est le gras. Depuis qu'il a quitté le lycée à ses 17 ans, Ricardo s'est reclus. Il n'a pas trouvé la force d'entrer en école d'art par peur d'être moqué et rejeté. Le mot qui revient le plus dans son journal intime écrit, entretenu 3 ans avant de se filmer, c'est « échec ». Englué dans la solitude et son surpoids, ses cycles du sommeil détraqué ont achevé de lui faire perdre pied avec le réel. Son état mental est un problème depuis bien longtemps, Ricardo est malade. Physiquement déjà, souffrant d'une gynécomastie, un développement excessif des glandes mammaires chez l'homme, sa poitrine n'est pas due à son embonpoint, et de dysfonctionnement au niveau de la prostate et du sexe. Tout cela, à quoi s'ajoutent ses troubles du comportement, sa dépression et ses accès de colère, l'a rendu inapte à entretenir des relations normales. L'attente est trop longue. Impossible de patienter jusqu'à la fin du disque. Ricardo passe directement à la dernière chanson du single Venus as a Boy, I Remember You, la reprise d'un classique de 1941. La sonorité cristalline de la harpe donne des airs de comptine aux ultimes mesures qui rythment la fin de cette vie. Le genre de berceuse qui endormirait même les enfants les plus récalcitrants, emportés bon gré mal gré par le sommeil. Aux dernières notes, un coup de feu retentit. Rien de toutefois assez bruyant pour alerter le voisinage, qui ne découvrira le corps inerte de Ricardo que quelques jours plus tard. Après visionnage des cassettes par la police, le doute n'est pas permis, la vie de la chanteuse est en danger. Le colis est intercepté à Londres et l'affaire fait les gros titres. Une histoire de stalker de plus pour la presse, un choc pour Björk. C'en est trop pour elle. Ce drame survient au point culminant de sa carrière. Le contrôle lui échappe. Depuis son premier album, la situation n'a fait qu'empirer, la voilà aux prises avec tous les à côté de la vie de star, le fan fou et les paparazzi. La décision est prise, elle quitte Londres pour l'Espagne puis pour l'Islande. L'occasion de se retrouver et de se faire plus discrète, moins extravertie face aux médias. En découlera son 3e album, Homogenic, un tournant dans sa discographie tant musicale que stratégique en termes d'image publique. Avec le recul, en 2001, lors d'une interview avec Le Guardian, elle déclare que si elle n'a évidemment pas vu venir la bombe de Ricardo Lopez, elle n'a pas été surprise non plus.
L'ironie, c'est que, les semaines qui suivirent le décès de Ricardo, Björk et Goldie se séparèrent. L'objet même qui avait déclenché la fureur du jeune homme n'était plus. Ricardo est mort pour rien. La seule personne qui leur a réussi à heurter, c'est lui-même. Sans doute que s'il en avait été autrement, l'empathie qu'il inspire chez certains serait moindre aujourd'hui. Les commentaires fusent chaque jour. Il y en a qui se disent satisfaits du sort de cet être dangereux qui aurait pu tuer, d'autres s'identifient aux conséquences d'une solitude dont tant de gens souffrent, tandis que certains ne sont là que pour se gosser. Chacun y va de sa petite explication pour comprendre son suicide, la maladie, la société, la jeunesse, tout en supposant qu'avec de l'aide, les choses auraient été différentes. Avec des centaines de milliers de vues cumulées, les vidéos de Ricardo trouvent leur public, à se demander ce qu'il se serait passé si elles avaient été tournées à l'ère internet, et le même constat malicieux revient. Ricardo est le premier youtubeur.